Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. J'évoquerai aujourd'hui un sujet qui peut intéresser beaucoup de HS, car c'est ce que je rencontre souvent en thérapie individuelle. Voyez si cela vous concerne, vous aussi. Il s'agit de cet hypersensible qui a appris à être docile très vite. Il a choisi sans hésiter l'autre plutôt que de se choisir soi-même. Parce que ça paraissait la solution pour être aimé, et il souhaitait cela plus que tout au monde. Il a développé un talent bien à lui de s'adapter, d'encaisser et d'entasser des émotions négatives juste pour arriver à son but. Oh oui, l'hypersensible a fait des sacrifices. Beaucoup. Parce que peu importe ses efforts, il n'a jamais vraiment senti cet amour qu'il espérait recevoir. Pourquoi les autres ne m'aiment pas? Se demande-t-il. Et la réponse est toute donnée car il l'a souvent entendue. Il n'est pas important, il est toléré, il ne faut pas trop demander aux siens, ils sont déjà assez gentils de le supporter. Ça lui a brisé le cœur de se sentir aussi insignifiant, surtout aux yeux de ceux auxquels il tenait tant. Il a souvent eu envie de disparaître pour ne plus ressentir qu'il a échoué. Toutefois, une petite voix tenace lui souffle, même aujourd'hui après tant d'essais. Continue, si tu fais plus d'efforts, ils vont t'aimer un jour. Et canalisé totalement vers les autres, il se lance dans de nouvelles tentatives de les aider, de leur faciliter la vie, de les sauver. Peu importe le prix, il ne regarde pas ça. Ils vont finir par remarquer et apprécier son dévouement et ils vont l'adorer. Ils vont lui dire qu'il est merveilleux. Ils vont lui dire qu'ils sont si chanceux de l'avoir dans leur vie. Le sacrifice est apprécié par tout le monde, non? Il n'y a que les bonnes personnes qui font des sacrifices. Et l'hypersensible rêve d'être reconnu comme étant une bonne personne. C'est ce qui lui donne la force de continuer à ramper sur son Golgotha. Il dit oui à tout, il remonte le moral à tous, rend service avant même qu'on le lui demande et prend sur soi les responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Tout son intérêt va vers les autres. Il est perçu comme une personne forte, mais à l'intérieur, il n'est qu'une ombre triste de lui-même. Il sourit à tout le monde, il apporte de la gaieté, alors que pour lui, la solitude est la seule compagnie. Sa souffrance intérieure est tellement grande, les besoins tellement multiples et ignorés qu'il devient plus facile de continuer à s'occuper des autres que de ses propres blessures. C'est devenu trop lourd la tâche de s'apporter tout ce qui lui manque depuis si longtemps. Le vide créé en soi est tellement grand et douloureux que ça devient effarant de l'affronter. Vous êtes probablement dans cette situation-là. Vous avez appris qu'il fallait vous occuper enfin de vous, vous avez fait des petits pas vers vous-même, mais sans vraiment renoncer à cette image de belle personne que vous avez été habitué à nourrir. Vous ne vous êtes peut-être pas choisi complètement. Vous maintenez toujours votre manière d'avant de penser et d'agir. Mais les pas timides vers vous ne peuvent pas être suffisants. Quel âge avez-vous? Depuis quand luttez-vous avec la vie? Combien d'années faut-il encore perdre afin de vous convaincre que plus vous vous sacrifiez, plus vous vous effacez? Combien d'années encore à gaspiller? 20 ans? 10 ans de votre vie? Vous essayez de guérir des blessures que d'autres vous ont infligées, et c'est important de le faire. Mais quand est-ce que vous allez réparer l'injustice que vous vous êtes faite à vous-même? Votre corps crie sa détresse peut-être par des douleurs, et votre esprit est malade à cause des mécanismes rigides et oppressants de pensées et croyances erronées. Non, vous n'êtes pas venu dans ce monde pour vous occuper de quelqu'un d'autre. Vous êtes par contre l'unique promoteur de votre vie.
Oui, vous devez respecter chaque être qui est responsable et apte à prendre soin de soi. Non, en vous sacrifiant, vous ne rendez service à personne. Vous vous épuisez vous-même et vous empêchez l'autre de se confronter aux tests que la vie lui envoie. Le fait de conscientiser vous aide déjà aussi. Éliminer la colère, c'est important. Il y a une séance sur ma chaîne pour cela et vous avez aussi une séance pour devenir autonome, reprendre le pouvoir sur sa vie. Cette dernière se trouve sur la boutique en ligne. Si vous l'avez déjà, pensez à la refaire jusqu'à ce que vous sortiez complètement de l'envie de sauver le monde entier. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.